Attention, 3, 2, 1, on papote. Mon Dieu, cette histoire que je retrouve tant d'une façon ou d'une autre dans ce que vous me racontez. Gertrude me dit, est-ce qu'il est possible de récupérer quelqu'un à qui on a dit non une fois, mais qu'on kiffe de ouf maintenant? Putain, je comprends trop, pour l'avoir vécu d'ailleurs. Alors, ma Gertrude, avant de te dire si c'est possible ou pas, j'aimerais juste qu'on parle de la base de cette question-là, parce que ça peut être problématique. Moi là, ce à quoi j'aimerais que tu réfléchisses dans un premier temps, c'est à la raison pour laquelle tu as dit non à l'époque à cette personne. Parce qu'il y en avait forcément, à l'époque où cette personne était à fond sur toi, il y a eu une raison suffisante qui a fait que tu préférais vraiment ne même pas essayer la relation avec cette personne plutôt que de le tenter. Or là, tu m'expliques que donc tu as dit non parce qu'il y avait cette raison valable là. Est-ce que t'étais pas suffisamment attiré ou quoi, j'en sais rien. Et puis bam, tout à coup là, ça t'a pris, finalement, tu kiffes de ouf cette personne. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que finalement tu kiffes de ouf cette personne. Qu'est-ce qui a fait que cette raison valable n'existe plus? Est-ce que c'était un truc genre la distance, quelque chose que vous pouviez pas modifier et du coup bah t'avais dit non mais franchement t'avais les boules? Ou est-ce que c'était un délire de en vrai je t'aime bien et tout mais je suis pas suffisamment attiré physiquement par toi? Désolée, les travaux sont toujours là. Parce que si le souci c'était un problème d'attirance physique, ma Gertrude, j'ai bien compris que là finalement tu te dis que ah non tu le ou la kiffes de ouf cette personne, tu le kiffes de ouf d'ailleurs, c'est un garçon, mais si cette personne ne t'a pas enflammé une fois, je vois pas trop pourquoi tout à coup cette personne t'enflammerait. Alors ça peut arriver, mais voilà, juste petit avant-propos, réfléchis bien aux raisons pour lesquelles finalement tu kiffes cette personne. Parce que vraiment, si tu lui as dit non une fois, il y a quand même toutes les raisons pour que in fine tu te rendes compte que une fois qu'elle te dira ok bon bah d'accord une deuxième fois, bah tu changes d'avis en te disant ah mais merde, en fait non, je m'étais fait un maxi fantasme, bah non en fait je veux toujours pas sortir avec toi. Attention à ça, parce que justement, une fois que t'as dit non, qu'est-ce qui a pu se passer dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe souvent dans la tête des gens qui ont dit non et qui tout à coup se disent ah bah finalement oui je suis grave à fond. Tu dis non à cette personne parce qu'elle ne t'attire pas, admettons. Et après ça fait son bonhomme de chemin dans ta tête, tu te dis ah mais j'avoue en vrai un peu d'affection ça m'aurait fait du bien, un peu d'amour et puis après tout cette personne a été sympa. Tu oublies complètement, tu fais fi du fait que cette personne ne t'attirait pas forcément physiquement et tu commences à fantasmer dans ta tête et tu te dis oh là là ça aurait été sympa, une relation, nanana, j'aurais eu de l'amour, etc. Tu fantasmes le délire, donc tu idéalises complètement la personne, et une fois que tu prends ton courage à deux mains et que tu dis bon bah allez du coup je vais aller déclarer ma flamme, et que imaginons l'autre est toujours à fond, puisque si il ou elle a été à fond une fois, pourquoi pas une deuxième, tu vois. Il ou elle retente, il ou elle te fait confiance, et toi bah tu te rends compte qu'en fait non, tu t'es fait faire un maxi fantasme, tu redescends les pieds sur terre et tu te rappelles que bah non, ça a rien changé depuis 3 mois, tu m'attires toujours pas physiquement en fait, donc pardon mais goodbye, et t'auras doublement brisé le cœur de cette personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Maintenant, si tu m'expliques que non pas du tout, je sais ce que je fais, je sais vraiment que finalement j'ai un maxi crush sur cette personne, ça a pris du temps à venir, mais voilà j'y suis, ok, admettons, ça arrive aussi, c'est moins souvent, c'est plus rare que ce soit ce deuxième cas que le premier, donc attention vraiment parce qu'il faut préserver les petits cœurs des gens qui nous apprécient. Donc admettons évidemment que c'est possible de retourner vers cette personne, sauf si cette personne s'est remise en couple depuis. Honnêtement, je t'invite à pas aller foutre la merde dans sa vie, sachant que cette personne a voulu être avec toi, tu lui as mis un stop, elle est passée à autre chose, elle a réussi à se remettre en couple. Si toi t'arrives derrière en mode bon bah en fait finalement je voulais bien sortir avec toi, je pense que c'est pas cool. Tu peux le faire, tu fais comme tu sens évidemment, mais je pense que c'est pas cool parce que potentiellement cette personne a encore un faible pour toi et cette personne avait un plus gros faible potentiellement pour toi que pour la personne avec laquelle il ou elle est en couple actuellement, puisque c'est vers toi qu'il ou elle est venu d'abord. Mais bref, si jamais évidemment que tu peux revenir vers cette personne, évidemment que tu peux lui dire écoute, par rapport à la fois où je t'ai dit que non je veux pas être avec toi, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, j'ai beaucoup pensé à toi depuis et honnêtement je me rends compte que ben si en fait j'ai envie d'essayer quelque chose, alors tu le dis pas par message hein, bien entendu, d'abord tu relances une petite conversation en mode hey salut comment ça va depuis le temps, tu papotes un peu. Une fois que ça fait 4-5 messages qu'on s'échange, tu dis ah mais vas-y en fait c'est trop nul de discuter par message, tu veux pas qu'on se voit plutôt? Donc tu proposes un verre, une sortie, ce que tu veux, et puis là évidemment au moment où tu le sens, tu le places, tu fais une petite vanne sur le fait que t'as mis un râteau, et tu redeviens plus sérieuse en disant quelque chose du style mais en vrai tu sais que j'ai grave réfléchi à ça et je regrette trop quoi. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'assumer parce que quelqu'un qui s'est déjà pris un râteau, t'as deux profils possibles en fait. Tu vas avoir le profil qui va être en mode oh, ça y est c'est mon moment, bon bah ok je suis grave dispo pour aller boire un verre, et tu vas avoir le deuxième profil qui va être en mode wow attends toi tu m'as déjà égratigné le cœur une première fois, j'ai pas envie que ça arrive une deuxième fois, donc non en fait je suis pas dispo pour papoter et encore moins pour aller boire un verre. Donc si c'est cette deuxième option, essaie d'être la plus claire possible, mais que ce soit la première ou la deuxième option, tourne pas autour du pot pendant 1000 ans. Vous vous plaisez, puisque on sait que la première personne tu lui plais évidemment, puisque sinon tu lui aurais pas mis un stop il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc voilà, évidemment que c'est possible, mais je pense quand même qu'il faut faire un mea culpa, expliquer à l'autre pourquoi on a changé d'avis, et puis surtout lui demander s'il ou elle est chaud pour tenter quelque chose ou pas, parce que c'est possible que une fois le moment passé,
la personne se dise non, en fait, le train est passé, goodbye quoi. Soit dit en passant, si la personne est en mode le train est passé, c'est que potentiellement elle t'est pas si à fond que ça sur toi non plus, tu vois. Mais bon, au moins t'auras tenté. Je pense qu'il vaut toujours mieux en avoir le cœur net plutôt que de se dire ah non, vas-y, je vais me prendre un vent, etc. C'est pas grave, au pire tu prends un vent, ça fera 1-1, vous serez à égalité, on passera à la suite, et puis au mieux, bah c'est oui, et puis go quoi. Tu vivras ta best life et tout le monde sera très content. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me raconter si t'as déjà vécu ça ou à donner des conseils à ce propos si jamais tu en as, mais en tout cas, t'auras mon avis à moi.